Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Bienvenue sur l'Ourson du Tech, la radio du collège Jean Moulin d'Arles-sur-Tech. Dans notre série Portrait de personnel de l'établissement, nous vous proposons aujourd'hui d'interroger Monsieur Ollieux, principal du collège. L'interview sera réalisée par Celia Dalos Sanchez et Marine Gros, élèves de la classe de 5e C. Mais d'abord, Monsieur Ollieux, pouvez-vous en quelques mots vous présenter? Donc je m'appelle Jonathan Ollieux, j'ai 38 ans et je suis principal du collège d'Arles-sur-Tech depuis maintenant 3 ans. Étiez-vous déjà principal avant d'arriver dans notre collège? Alors oui, j'étais principal dans un collège-lycée, une cité scolaire où il y avait des collégiens et des lycéens à Font-Romeu. Comment avez-vous fait pour être principal? Quelles études? Alors avant d'être principal, j'étais professeur de mathématiques, il faut faire un bac scientifique, passer le concours pour être professeur de mathématiques, c'est-à-dire 5 ans après le baccalauréat. Après le concours, j'étais professeur pendant 7 ans, et puis il faut encore passer un autre examen pour devenir chef d'établissement, et c'est ce que j'ai fait. Et leur durée, ça a duré combien de temps à peu près? Alors ça fait 5 ans après le bac, le concours, 7 ans de professeur, un autre concours, et puis 6 ans de personnel de direction. Comment se déroule la journée d'un principal? Un petit peu comme la vôtre, on accueille les élèves le matin et puis on a souvent après les cours le soir un certain nombre de réunions et puis la journée c'est plutôt des imprévus et des choses qui arrivent au fur et à mesure. Est-ce un métier difficile? Un peu comme celui d'élève, je suppose. Non, c'est pas un métier difficile, c'est parfois compliqué parce qu'il y a des élèves, des parents, il y a des professeurs, il y a beaucoup de gens différents et puis on travaille avec des gens et pas avec des machines, donc c'est parfois compliqué mais c'est pas un métier difficile. Quelles sont les qualités requises pour être principal d'un collège? Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment des qualités requises, mais je crois qu'il faut être organisé, parce que la rentrée de l'année prochaine se prépare déjà aujourd'hui, donc il faut essayer d'y penser un petit peu avant. C'est tout. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Des interviews et voir les progrès réalisés, les sorties effectuées, et puis voir des élèves qui sont plutôt contents d'être là. Moi, je crois que c'est ça. Comment faites-vous pour les emplois du temps? Alors, l'année prochaine, on va innover. Tous les élèves de 4e vont avoir cours tous les jours, tout le temps. Non, c'est pas vrai. Les emplois du temps, on les prépare dès le mois de décembre, janvier. On commence à réfléchir aux organisations et on essaye de faire les choses au mieux. On va conserver un mercredi sur 2 jusqu'en 4e pour que les élèves aient un mercredi de repos sur 2. Puis après, il y aura différents projets qui vont arriver. C'est un long travail, les emplois du temps. C'est quelque chose d'assez compliqué, mais ça commence très tôt et on va s'y lancer dès le mois de janvier. Avez-vous beaucoup de réunions? Alors oui, il y a pas mal de réunions, vous êtes déjà allé en conseil de classe, vous avez déjà fait éventuellement des conseils d'administration, donc vous savez qu'il y a beaucoup de réunions. Bon, il y en a d'autres auxquelles vous n'êtes pas conviés, mais ça fait partie des choses qui sont importantes, notamment avec les autres collèges et les autres lycées, voilà, pour bien s'organiser. Travaillez-vous pour le collège en dehors de l'établissement? Alors c'est un peu comme les élèves, il y a pas mal de devoirs à la maison, effectivement, de messages le soir, de choses à préparer, mais ça fait partie du travail, c'est comme les professeurs qui corrigent des copies, c'est un petit peu pareil. Quelle est votre activité principale en dehors du collège? Alors, il y en a beaucoup, mais peut-être celle que je vais citer en premier parce qu'elle est particulièrement connue ici, c'est la pratique de la course à pied, du trail notamment. Il y a des courses dans le village qui s'organisent, il y a un petit groupe qui s'entraîne parfois à la fontaine et ça fait partie des choses qui m'occupent un petit peu. Merci à Monsieur Ollieux d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée. Au revoir à toutes les auditrices et tous les auditeurs. À bientôt sur l'Ourson du Tech.